Bonjour, bonsoir aux téléspectateurs, les gens qui nous suivent. Sur notre plateau, nous recevons Madame Yvette Lunda. Madame Yvette, bonjour. Bonjour messieurs. Vous pouvez un peu vous présenter pour que les gens puissent connaître qui vous êtes. Ok, merci pour la parole. Je réponds au nom de Yvette Lunda. Je suis chargée du département électronique à Ognotech TCP. Et j'œuvre ici depuis le début de la création de cette entreprise. C'est que, comme l'a dit M. le DG Eljo Enai, le nom de l'entreprise Ognotech TCP. Ognotech, ok. Comme vous l'a dit M. Eljo Enai Vougué, Ognotech TCP, c'est une vision. C'est que quand on a commencé cette entreprise-là, c'était une idée. Des jeunes élèves qui ont quitté l'école secondaire normalement. Et après, on a eu l'idée de créer cette entreprise-là. Quels sont les principaux défis liés à l'accès au matériel informatique pour le développement et l'entraînement des modèles de l'intelligence artificielle en RDC? Déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'en République démocratique du Congo, il y a un problème des entreprises technologiques. Il n'y en a pas assez. Déjà, le marché du commerce, il fonctionne avec l'offre et la demande. Quand la demande est petite, ça signifie qu'il n'y aura pas assez d'offres. Les composants électroniques ne sont pas assez demandés parce qu'en République démocratique du Congo, nous sommes plus des consommateurs, mais on n'arrive pas à fabriquer. Le grand problème, c'est que quand on ne fabrique pas, on est obligé de consommer les produits finis. Mais avec Ognotech TCP, nous ne sommes pas des consommateurs de produits finis, bien que nous utilisons des ordinateurs pour développer. Nous développons aussi des systèmes qui demandent des composants électroniques. Entre autres, il y a des Raspberry. Les techniciens qui me suivent, ils comprendront facilement. Il y a des ESP32, il y a des cartes Arduino. Et pour ça, il faudrait que l'on puisse chercher ces matériels à l'extérieur du pays. Et pour chercher ces matériels à l'extérieur du pays, on a ce problème lié aux importations, c'est que ça nous coûte assez d'argent. Quand on paye sur place un produit qui coûte $10 aux États-Unis, mais quand il doit arriver en République démocratique du Congo, vous allez comprendre qu'il y a assez d'argent qu'on doit dépenser et assez de temps. Nous perdons le temps, nous perdons aussi de l'argent. Pour un produit qui devrait coûter $100, mais à cause du fait que nous devons acheter le matériel à l'extérieur du pays, ces produits doivent coûter peut-être 3 fois. Et c'est le problème que nous rencontrons dans l'acquisition de matériel électronique ici. Alors, quelles solutions matérielles envisagez-vous pour permettre l'exécution locale du LISA dans des environnements à faibles ressources? Déjà, vous allez comprendre que l'intelligence artificielle ou LISA s'utilise même dans des téléphones de tout Congolais, téléphones de toute personne existante. C'est qu'on aimerait bien faire de fabrication locale. J'ouvre une parenthèse, vous voyez, la République démocratique du Congo participe au 70% de l'approvisionnement du cobalt dans le monde entier. C'est que le cobalt lui-même, c'est une matière première qui nous permettrait d'avoir certains composants électroniques. Les batteries des téléphones que tout le monde utilise, ce n'est autre chose que la transformation du cobalt. Il y a aussi les coltans. Les coltans contribue à la fabrication du tantal qui se retrouve dans les condensateurs. Si je comprends bien, comme étant un pays qui a assez de minéraux, nous sommes capables de transformer nos minéraux et de faire des composants ici sur place. J'ai vu l'Algérie qui s'est alignée à la fabrication de composants électroniques en Afrique. Il y a aussi l'Égypte qui s'est aussi alignée à ça. Il y a aussi le Rwanda qui a commencé à faire l'assemblage de composants électroniques. Alors je pense que ce que la RDC manque, ce n'est pas le minerai. Ce n'est pas les minéraux qui manquent à la RDC de fabriquer des composants ici sur place. Ce qui manque à la RDC, c'est juste de la main-d'œuvre qualifiée. Alors, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, nous sommes capables d'avoir une formation assez accélérée afin de permettre de créer des composants ici sur place. Oui. Travaillez-vous avec des fabricants pour concevoir des solutions matérielles sur mesure ou bien? Déjà, j'aimerais dire que nous ne travaillons pas avec des personnes extérieures. Vous allez constater que lorsque vous filmez, on est en train de créer nos propres boîtes. Par exemple, quand vous utilisez vos téléphones, imaginez un téléphone qui était à la qualité d'un laboratoire.
où vous pouvez voir votre batterie à l'extérieur. Cela serait vraiment compliqué parce que les gens ont peur d'être en contact avec les courants électriques. Mais ici, chez nous, nous sommes à mesure de fabriquer nos propres bocals. On a une imprimante 3D capable de nous créer de boîtes. Ça signifie qu'on peut tout créer, comme avec notre système domotique qui est déjà en développement. Vous verrez que ce système sera 100% Ognotec TCP. Même l'intérieur. Vous savez, quand vous achetez des appareils électroniques, à l'intérieur, il y a des cartes. Et ces cartes-là sont fabriquées en Chine. Mais Ognotec TCP est allé à un niveau où nous allons fabriquer nos propres cartes. Ça signifie que nous allons prendre la transformation de plaquettes en cuivre et nous-mêmes, nous allons imbiber nos propres circuits électroniques. Et nous allons mettre notre griffe de la RDC. Est-ce que votre OLISA est bien sécurisé si on veut, par exemple, vous savez, avec le système de cyberattaque, alors si c'est mieux sécurisé s'il y a des gens de mauvaise foi qui ont peut-être besoin d'entrer là-bas pour voler, entrer dans le serveur, est-ce que c'est mieux sécurisé? Il y a une bonne sécurité là-bas? Oui, OLISA est bien sécurisé. Et vous allez comprendre qu'il y a des protocoles de sécurité à un degré tellement extrême que jusqu'à maintenant, nous sommes toujours, je peux dire, les propriétaires de ça. Jusque-là, on n'a pas subi des attaques qui nous ont envahis et à prendre l'IA. On a toujours ça avec nous. Donc, la sécurité, elle est bonne. Madame, oui. Vous savez très bien que même certains appareils coréens, les grands voleurs, les grands champions dans ce domaine-là, ils accèdent facilement. Ils accèdent. Vous avez quelle technologie pour vraiment être à la pointe de la sécurité? Déjà, je signale que Ognotec TCP a des développeurs extrêmement intelligents. Et déjà, OLISA participe à sa propre sécurité. Ça signifie en cas de problème, OLISA arrive même à imaginer les probabilités d'attaque jusqu'à mettre sa sécurité elle-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a une bonne sécurité. Autodéfense, oui. C'est déjà une intelligence artificielle, alors ça se protège. Et on est en train de travailler sur les mises à jour qui vont ajouter la sécurité. Parce que la sécurité, plus l'IA continue d'être utilisée, plus la sécurité diminue. Mais nous continuons aussi de travailler sur cette mise à jour-là. Mais je vois, est-ce que vous voyez dans notre pays ici, nous sommes un pays jeune, en démocratie, il y a beaucoup de choses, plusieurs défis qu'on n'a pas encore pu réaliser, être à la hauteur de répondre à certaines exigences. Comment vous faites face à tous ces défis concernant par exemple les problèmes de l'électricité, tout ça? Comment vous travaillez? Vous travaillez avec le courant normal, Yinga, ou bien avec le groupe? Tous ces défis en général, comment vous faites face? Déjà, je tiens à signaler que nous avons un sérieux problème de courant en RDC. Et le fait d'avoir un sérieux problème de courant, ça diminue déjà les potentiels de certaines entreprises. Comme nous, par moment, on n'arrive pas à mieux travailler parce que nous avons un problème de courant. Il faudrait chercher des moyens de prime abord, comme par exemple des groupes électrogènes, alors que nous savons que nous courons tous derrière le moyen de sécuriser notre nature afin de lutter contre ces problèmes de réchauffement climatique. Je pense que l'on devrait plus développer les systèmes solaires afin de nous protéger contre tout ça et de continuer à travailler malgré le problème de courant. Et je pense que si on doit arrêter de développer à cause du courant, on ne devra jamais continuer de travailler. Alors avec le défi, nous cherchons le moyen de prime abord et nous avançons. Quel mécanisme utilisez-vous pour garantir la qualité des informations générées par USE, ou LISA plutôt? D'abord, comme vous l'a dit monsieur le DG, IA ou LISA, d'abord nous-mêmes nous l'utilisons. Ça signifie que nous les soumettons à des questions extrêmement compliquées. Comme vous le savez, le développement des intelligences artificielles n'est pas un domaine assez facile. Donc si notre intelligence artificielle est soumise d'abord à nos propres questions pour le développement des autres systèmes intelligents, je crois que c'est le moyen le plus facile à lui donner cet aspect assez intelligent pour le développement. C'est ça. Oui.
Vous savez très bien que dans notre pays, même nos autorités croient difficilement la jeunesse. Vous voyez? Oui, je Alors, vois. il y a des gens qui vont vous suivre. Il y a les autorités qui vont suivre cette émission. Quel message que vous pouvez lancer parce que je suis surpris d'être en face d'une jeune fille. Je ne sais pas, vous avez à passer le temps en Chine ou bien comment? J'ai pas passé mon temps en Chine. Parce qu'en parlant, c'est comme si, vous voyez, vous avez l'accent chinois, de chinois. Ah bon? Ok, j'ai pas passé mon temps en Chine. Je suis congolaise et j'ai eu à faire de formations en ligne. Il y a Coursera qui donne de formations sur l'électronique de puissance. Et avec Coursera, la facilité est qu'il y a des universités comme le MIT qui arrivent au moins à intégrer certaines notions sur l'électronique de puissance et j'ai assez profité. Et je pense que nous ne sommes pas limités parce que la lecture est une clé dans la connaissance. La jeunesse congolaise a tendance à négliger la lecture, pensant que c'est en passant à l'audiovisuel qu'on a plus à prendre des expériences. Je pense que lorsque notre cerveau, on l'entraîne à lire, il acquiert de nouvelles connaissances et ces connaissances, lorsqu'on les applique, elles nous donnent de l'expérience. Et quand on a l'expérience, la clé de la réussite est là. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin. Okay. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Okay. J'ai un mot. J'aimerais m'adresser à toutes les femmes. Oui. Souvent, quand j'ai la parole, je profite pour lancer un mot d'encouragement à toutes les femmes qui existent déjà et qui hésitent à employer les domaines de la technique. Vous savez, en 1966, Marie Van a eu à créer quelque chose qui a aidé tout un monde jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes forte, hein? C'est elle qui a eu à créer... Vous nous ramenez en 1966? Oui, oui. Continuez. C'est elle qui a eu à créer le premier système de sécurité domestique. Donc, quand on a commencé à parler de système de surveillance, les caméras qui existent aujourd'hui, c'est parce que cette femme courageuse s'est élevée à ces temps-là. Il y a aussi Marie Anderson. Celle-là, elle a eu à créer le premier balai d'essuie-glace. C'était en 1903. Donc, j'aimerais dire à toutes ces femmes qui pensent qu'il est impossible de créer quelque chose dans ces mondes qui a déjà eu beaucoup de créations, que c'est encore possible. Vous pouvez vous lever et faire quelque chose. Et vous savez, le domaine technique a tendance à repousser la femme parce qu'on imagine qu'elle ne sera pas assez apte. Mais je pense que si on soumettait deux jeunes, garçons et filles, aux mêmes enseignements, aux mêmes solutions, ces personnes-là seront capables d'envisager des solutions extrêmes pour développer les pays. Moi, je ne suis pas là pour encourager le fait que la femme et l'homme doivent être égales, mais je pense que tous peuvent faire quelque chose qui va faire avancer ce monde. Comme on dit, seul je peux aller vite, mais ensemble on va loin. Hommes et femmes, si on s'unit, on peut faire quelque chose de grand et ce monde sera merveilleux. Nous vous disons merci d'avoir répondu vraiment à notre invitation et à nos réponses aussi, à nos questions. Merci aussi, merci. Merci beaucoup.